L'action du système nerveux sur le cœur. Excitation de nerfs vagosympathiques. Nerf vagosympathique est constitué de fibres nerveuses appartenant au système parasympathique et des fibres nerveuses appartenant au système sympathique. Ralentissement de rythme cardiaque de A. Après un certain temps, il y a ralentissement de cœur B. Stimulation rapprochée de nerfs vagosympathiques de cœur A. Ralentissement puis arrêt de cœur B avec un retard par rapport au cœur A. Qu'est-ce qu'on peut déduire là? On n'a pas stimulé le cœur B. On a stimulé seulement le cœur A. La stimulation de cœur A se traduit après un certain temps par la diminution de cœur B. Ça signifie qu'il y a une substance circule de A vers B et provoque la diminution de rythme cardiaque. Le messager chimique ici est appelé acétylcholine. L'effet de nerf 10 domine l'effet de sympathique. L'effet de l'inhibition par le nerf 10 domine l'effet de l'accélération par le nerf sympathique. Les conclusions, les fibres parasympathiques ont un effet cardiomodérateur qui domine bien sûr les fibres sympathiques. L'action de ces fibres se fait par un médiateur chimique qui provoque la diminution de l'activité de cœur A, puis transporté par le liquide physiologique pour diminuer l'activité de cœur. On a mis en évidence dans le liquide de perfusion une substance chimique à effet modérateur, c'est l'acétylcholine. Stimulation rapprochée de nerfs vagosympathiques de cœur A chez un animal traité à l'atropine, poison qui bloque l'activité de fibres parasympathiques. Stimulation de pneumogastrique, réellement stimulation de nerfs sympathiques seulement comme résultat. Accélération de A, après un certain temps, accélération de B. Comment expliquer ça? Pourquoi il y a après un certain temps accélération de B? Il y a une substance transportée par le liquide physiologique vers le cœur B. Et quel est l'effet de cette substance? Accélération de rythme cardiaque, donc cardio-accélérateur. Donc, cette substance est appelée noradrénaline. Les fibres sympathiques ont un effet cardio-accélérateur. L'action de ces fibres se fait par l'intermédiaire d'un médiateur chimique. Et cet médiateur chimique appelé noradrénaline, libéré par les terminaisons nerveuses de fibres sympathiques. Normalement, l'augmentation de la pression artérielle au niveau de nerf 10, il y a augmentation, alors au niveau de nerf sympathique, diminution. Augmentation de l'acétylcholine et diminution de noradrénaline. Pour le rythme cardiaque maintenant, diminution, ce qui entraîne pour la pression artérielle, diminution aussi. L'augmentation de l'acétylcholine provoque la diminution du rythme cardiaque. L'hypotension, il y a diminution de la pression artérielle. Au niveau de nerf 10, la fréquence de potentiel diminution, ou le sympathique. C'est très bien. Diminution de fréquence de potentiel d'action. L'acétylcholine libérée, faible quantité, ou pour la noradrénaline. Diminution de l'acétylcholine, augmentation de noradrénaline, augmentation du rythme cardiaque et augmentation de la pression artérielle.